Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, un homme fort occupé, plusieurs responsabilités. Il est marié, quatre filles, il avait un travail à temps plein, une entreprise en ébénisterie, un bon groupe d'amis, tout allait bien dans sa vie. Ça, c'est environ dans la trentaine, là, qu'on résume un peu sa vie, là. Il a pensé même vivre sa vie en ayant tout un contrôle là-dessus. Il pensait contrôler sa propre vie. Et petit à petit, ses amis se sont convertis. Ouais, convertis. Alors, il y a eu des transformations dans leur vie, et puis ça, c'est venu déranger notre invité. Ah ouais, au point qu'il y avait de l'argumentation, puis mais il voyait des changements merveilleux quand même dans la vie de ses amis. Et ça produit bien un questionnement dans sa propre vie. J'ai le plaisir de vous présenter M. Bertrand Massé. Bertrand, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bon, ben merci à vous tous, mais merci de m'avoir invité, puis merci de me donner aussi cette grâce de pouvoir parler de mon Créateur, de celui qui m'a sauvé, mais je vais être obligé de vous parler de moi un petit peu avant. Oui, Fait que, ben, on aimerait justement savoir, t'es né où, Bertrand? je suis né à Trois-Rivières, mais mon père il travaillait sur le chemin de fer. On a déménagé souvent, là, je sais pas, resté longtemps à Trois-Rivières, mais on a tout le temps été entre ce coin-là et Québec, plus souvent Québec. Donc, mon père et ma mère, on a eu ils ont eu 6 enfants, cinq garçons, une fille. Euh, Moi, je dirais que dans notre famille, étant jeune, on a toujours eu des difficultés financières un petit peu. Mon père était toujours travaillé à l'extérieur. Puis quand il revenait, il y avait bien des amis. Souvent, les fins de semaine, il partait. Puis on avait souvent des manques, des besoins à la maison. Puis moi, à ma jeunesse, ça m'avait marqué. Puis je me suis toujours dit que moi, ça, c'est des choses qui ne m'arrivera pas. Je ferai, s'il faut, j'ai deux, trois jobs, deux, trois travails, mais je vais tout faire en sorte de ne pas vivre ce qu'on a vécu jeune. Fait que j'avais commencé à l'âge de 12-13 ans à travailler chez AEW, Route-Bière, je Bois-Ramel, c'était le premier. Puis j'harcelais beaucoup mon père et ma mère de me laisser aller travailler à temps plein. J'étais à temps partiel les fins de semaine, à 77 c'était bon. Puis à un moment donné, mon père a dit OK, c'est correct, mais tu me donnes ta paye, puis on va te donner 5 pièces par semaine. C'est correct. Fait qu'à l'âge de 13 ans, j'ai laissé l'école. J'ai été travailler chez AEW Root-Beer. Puis j'ai eu une augmentation à 97 parce que j'étais à temps plein. Un petit peu plus tard, à l'âge de 17 ans, de 13 ans à 17 ans, j'ai travaillé un petit peu sur la construction. Là-bas, ils acceptaient, même si on était en bas de 18 ans, de travailler un peu sur la construction. Mon père, il travaillait chez Québec Redemix, c'était à Charlebourg, à Québec. Puis, il y avait une compagnie filiale sur le même terrain qui s'appelait Vibrec. Puis, mon père, il a réussi à me faire rentrer là. Puis, il me dit en partant, fais-moi pas honte, fais-moi ne pas regretter. Parce que c'était une compagnie vraiment où c'était une école syndicale. Fait que j'ai rentré là à l'âge de 17 ans. Puis c'était un endroit très dur. Ça me faisait penser à un aquarium. Lorsque vous prenez, vous avez des poissons, vous pouvez en prendre un qui vous le mettez dedans, puis il nage à travers, puis il est malade, tous les autres l'attaquent. Mais c'était ça qui se passait dans cette compagnie-là. Le président de l'Union, c'est lui qui menait, c'était le boss. Puis moi, dans ma tête à moi, c'était de faut que je m'organise pour rentrer dans la bonne gang. Fait que quand je suis rentré, quand j'ai été syndiqué au bout de 30 jours, il y avait un poste d'ouvert là-bas. Il n'y avait pas personne pour s'occuper de l'assurance maladie, de l'assurance groupe des employés. Fait que j'ai donné mon nom pour pouvoir être plus proche des syndiqués, des syndicats, ceux qui prennent les décisions. J'aime autant faire partie de la gang qui prenait les décisions que de subir les décisions. Fait que j'ai pris ce poste-là. Euh, Ça allait bien. Là, j'étais rendu dans la bonne gang. Pas longtemps après, j'ai, euh, j'ai, euh, je suis devenu délégué syndical. Ça, mon père n'aimait pas ça parce que je suis vrai qu'il faut que je dise que c'était vraiment le syndicat qui menait. On a fait, je pense, dans tout le temps que j'ai été là, 26 arrêts de travail illégaux. On a fait 3-4 grèves, une de 17 mois, une de 5 mois. Ça brossait, hein? Ça brossait, oui. Puis, mais là, j'étais dans la bonne gang. J'étais dans ceux qui prenaient les décisions.
Puis, il y a des personnes que j'estimais beaucoup là-bas, comme il y en a qui vont le connaître, qui vont probablement le connaître. Serge Lagacé, c'est un gars que, pour moi, c'était un exemple. Il était plus vieux que moi. Fait que je le regardais aller, puis je le suivais. Puis, entre-temps, j'ai été suivre un cours en ébénisterie parce que mon père, c'est un gars qui travaillait bien. Je travaillais souvent avec lui. Il faisait de la menuiserie. Puis moi, j'avais toujours rêvé de faire un meuble de télévision. J'ai été suivre un cours en ébénisterie, 10 mois de temps, 5 soirs par semaine, à plus de mon travail, jusqu'à 10 heures le soir. Puis moi et mon père, on a parti une petite menuiserie ensemble. Puis je devenais de plus en plus indépendant. C'est ça que je voulais faire. Puis ça allait bien. Puis, entre-temps, moi, je lisais pas beaucoup, mais il y a un livre qui m'a tombé entre les mains. Je sais pas de qui me l'avait offert, me l'avait donné. Ça s'appelait L'agonie de votre vieille planète. J'ai lu le livre, puis dans ça, moi, Dieu m'a toujours mis à cœur que la parole de Dieu, c'était lui, c'était sa parole. Ça, j'étais certain de ça. La Puis, Bible est la parole de Dieu. Hein? ouais. Puis, dans ce livre-là, il y avait des versets, là, il parlait de Daniel, Ézéchiel, tout ça, puis je savais que ça existait dans la parole de Dieu. Je n'allais pas voir, mais j'avais peur un peu de la parole de Dieu. Puis, dans le livre, ce que j'ai compris, que Jésus-Christ viendra chercher son Église à un moment donné, parce que ça ira tellement mal que Jésus viendra chercher son Église. Je me suis dit, Caroline, je ne suis pas dans la bonne Église, parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Il n'a jamais annoncé ça le dimanche matin à l'Église. Fait que, puis, aussi qu'il y aurait 7 ans de tribulation. Si tu passes à travers, tu as 1000 ans de bonheur. Ben là, j'ai dit, Caroline. Là, je parlais de ça des gens alentour de moi. Il n'y a personne qui connaissait ça. Il y a personne qui riait tout de moi. Fait que moi, ça restait en dedans de moi, mais Oui. dans ma tête, il fallait que je m'organise pour passer les 7 ans de tribulation, parce que je savais qu'il y aurait une bête qui nous voudra que je mette à genoux devant elle. C'est ma compréhension que j'avais en ce Mon temps. cher Bertrand, on va prendre une courte pause. Là, tu nous emmènes dans des prophéties bibliques, là, dans des OK. choses que les prophètes de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. Alors, on va essayer de démêler tout ça, mais pour l'instant, Je vais trop vite. on va s'en tenir que tu as eu un livre, tu t'es mis à le lire, et puis là, on parlait justement de la Bible, la parole de Dieu. Et après la pause, eh bien, on aimerait entendre la suite de ton témoignage. OK. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors Bertrand, donc avant la pause, ça brasse beaucoup de travail, mais tu réussis à trouver une job un peu plus calme, l'ébénisterie avec ton père. Et puis tu te mets à lire un livre qu'on t'a donné, L'agonie de notre vieille planète, là, qui parle de la fin de ce monde avec l'Apocalypse, les prophéties. Mais toi, il y a une chose que tu crois fermement que les références qui sont dans ce livre-là, c'est la Bible, et la Bible est la parole de Dieu. Oui, oui. Puis, je reviens en 1977, j'ai rencontré mon épouse. En 79, on s'est mariés. Euh, j'ai suivi des cours de relations humaines aussi. On voulait avancer. Puis, mon ébénisterie allait bien. J'ai travaillé toujours chez Vivrec dans le syndicat avec nos grèves, tout ça. Puis, j'avais deux couples d'amis. On était 3 couples qui se tenaient beaucoup ensemble, mais il y en a un qui s'appelait Guy Plante et Serge Lagacé, il y en a qui les connaissent. Et, un jour, Linda, la blonde à Guy, elle vient nous voir à brasserie, elle était à brasserie, là, avec la grosse bière sur la table. Savez-vous que Jésus-Christ est venu, puis Jésus-Christ, il veut nous sauver, puis on va avoir la vie éternelle, puis on a de la bière avec nous autres, fait que nous autres, on regarde, ça va y passer, c'est une petite crise, puis... mais quelques mois après, je dirais 3, 4 mois après, elle revient. Là, elle n'avait pas sa bière en avant d'elle. Puis là, Jésus-Christ était mort pour elle. Puis elle avait la vie éternelle. Puis c'était plus la même fille du tout, du tout, du tout. Puis ça nous amenait
ça nous dérangeait, de voir son attitude changeait beaucoup. Elle venait plus aux mêmes pièces qu'on allait. Elle arrêtait, elle était avec nous, mais elle ne nous suivait pas. Puis elle avait dit à son chum, Guy Plante, je te donne 15 jours pour que tu changes de vie, que tu acceptes le Seigneur ou tu t'en vas, parce que je ne peux pas rester avec toi. Fait que Guy, où on travaillait chez Vibrec, on était à toutes des tables de 6 personnes. Puis, il me dit, Bertrand, il a changé pour vrai. Fais attention, Guy, si tu te fais pogner, puis tu vas embarquer dans sa clé. Puis il arrive un vendredi, il dit, en fin de semaine, je vais à une église évangélique à Chauveau. Il y a une conférence, puis je vais aller voir ce qui se passe. C'est Guy, tu vas te faire pogner, En tout cas, il arrive le lundi à notre table, puis je vais sortir un peu, j'ai mon évangile de Jean. Puis notre Bible, nous, chez Bibrec, c'était notre convention collective. Oui. On l'a toujours avec nous autres pour nous défendre contre les contre-maîtres. Fait que, il était à sa table, puis Guy, quand il est arrivé, il a pris sa convention collective, il l'a tossé, puis il a mis la Bible sur la table. La table s'est vidée. Je suis resté seul avec. Il m'a harcelé avec les Écritures. Bertrand m'a lit ça, lit dans la Bible, m'a fait lire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, puis il dit, mets ton nom, Bertrand, puis je vais aller plus vite dans mes choses, mais j'ai pris j'ai dit à Guy, tu vas arrêter, tu vas me donner un mois, moi je vais aller vérifier à l'Église catholique, qu'est-ce qu'ils disent, puis on s'en reparlera après. Ben, donne-moi un mois. Fait que le mois s'est passé, les documents que l'Église catholique m'a donnés, ça se contradisait trop, c'était pas correct. Fait que Guy s'est converti, puis moi et Serge, on s'est acheté juste une Bible. Puis on allait vérifier, puis on voulait l'astiner, puis on voulait voir ce qui ne marchait pas dedans. Guy, c'était plus le même gars pantoute. C'est un gars qui a une gang de bicycles, les cheveux aux épaules, puis c'était plus le même gars. Puis ce qu'il disait, ça avait tout le temps du sens. Puis moi, je savais que ça venait des Écritures, puis ça me fatiguait. Fait que, à un moment donné, Serge, Guy, il se marie. Parce que Oui, avec Linda. c'est ça, il me demande pour aller à son mariage. Ah, misère. OK, je vais y aller. Ma femme n'a pas voulu venir, j'y étais. Mais j'allais là pour juger. Je regardais, il n'y a même pas de statut nulle part, il n'y a rien. En tout cas, je n'ai pas aimé ma rencontre. En plus, c'était Terry Cotberg, pour ceux qui le connaissent, c'est un anglophone. Il avait de la misère à parler français. Pour moi, je suis encore un Québécois. Fait que j'ai retourné à la maison, puis ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Là, Serge, lui aussi, ça le fatiguait. Serge, il allait rencontrer Guy et Linda. Puis je sais qu'un soir, il était les voir. Puis il est venu me voir après, puis il vient chez nous. Puis Serge, moi et Odile, on avait pris Serge et Jocelyne comme parrain de notre deuxième fille. Notre troisième fille, Joanie. Puis Serge, il vient me voir un soir, il dit, Bertrand, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, oui, mais il s'assit. Il dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ah, non, Serge, pas toi. Il me restait eux autres comme amis. Parce que comme j'avais mis un coup de pas dans le front. Puis là, il dit en plus, il dit, je peux pas être ton parrain parce que des Écritures, puis il me montrait les passages des Écritures. J'ai dit, ouais, c'est Serge. J'ai tout dit à ma famille, là, que je prenais toi, là, puis là, non, je peux pas, Bertrand. Puis il dit en plus, je peux plus travailler pour toi. Ça vient bouleverser pas mal la vie puis le travail, ça, hein? Tout ça, ça devenait un miroir devant moi. Oui. Puis, ça me tiraillait. Puis à un moment donné, Guy m'invite à son baptême. Puis là, je voulais pas y aller non plus, mais je n'étais pas capable de lui dire non, c'est à mon chum. Puis... Fait que Dieu m'attendait là. J'ai dit, OK, je vais y aller. Puis, c'était M. Gazdic, en plus, un Tchécoslovaque. Puis, encore là, mes jugements étaient là. Puis, dans ce que M. Gazdic regardait dans les Écritures, je ne le lirai pas parce que c'est trop long, on va vous l'expliquer. Oui, puis même, on va passer une courte pause, puis tu nous résumeras ça après la pause. Là, tu vas assister au baptême d'un de tes amis, de Guy Plante. Alors, c'est le baptême par immersion dans une église évangélique. Et puis, et c'est là, tu as dit il s'est passé de quoi dans ta vie? En tout cas, à suivre après la pause. Okay.
Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Bertrand, les amis se convertissent, des amis très proches, et puis ça vient bouleverser ton existence. Et puis là, on t'invite à participer à un baptême de façon évangélique, selon la Bible. Alors, tu vas à cette église-là, tu assistes au baptême de ton ami, M. Plante, et là, le prédicateur, M. Gazdic, prêche. Et puis là, ça vient te chercher. Et entre-temps, avant ça, j'écoutais les émissions de Jimmy Swaggart à la télévision. Prédicateur américain. Puis, il a prêché sur un chapitre qui m'a donné. C'est là que Dieu m'a démontré que j'étais vraiment perdu. Parce que moi, j'avais un hobby, j'étais un menteur. Menteur. Puis, il prêchait sur Apocalypse 21:8. Puis il parlait que les débauchés, les magiciens, les ci, puis ça. Et les menteurs qui n'hériteront point leur royaume de Mais je Dieu. n'avais pas vu menteur tout de suite, je l'avais vu juste à la fin. Puis quand Ok. j'ai dit ça, moi, je ne fais pas partie de ce gang-là. Puis après, qu'il dit, et tous les menteurs, puis donne la place où ce qu'ils vont, c'est en enfer. C'est le passage qui m'a vraiment fait le plus mal, on va dire. Tu es vraiment comme les autres, même si tu n'es pas un magicien, tu es un menteur, tu t'en vas en Le enfer. Seigneur te montrait de quoi tu devais te débarrasser pour pouvoir avoir une Mais vie épanouie. je savais présentement que j'étais perdu. Je savais que Dieu voulait me sauver. Hmm. Et je me disais, moi, comment est-ce qu'il va faire pour me sortir de toutes mes choses? Je travaillais sur la construction. Je n'avais pas de carte de menuisier. Je n'avais pas de licence d'entrepreneur. Là, fallait que je passe en cours pour une fraude de 3000 pièces. Puis, en tout cas, je vais au baptême à Guy. Puis Dieu m'attendait là, puis le passage que M. Gazdic prêchait, c'était Pierre qui était en prison. Il y avait déjà des chrétiens qui avaient été emprisonnés puis avaient été tués. Puis Pierre en prison, il était enchaîné. Il y avait 4 soldats à la porte, 4 soldats au bord de la porte, puis il y avait d'autres portes pour sortir de là, puis il était emprisonné, c'est impossible qu'il sorte de là. Puis moi, j'étais seul dans la salle. Je transpirais, je voyais que Dieu me parlait, puis Dieu me disait, regarde, tu penses que je ne suis pas capable de te sortir de ton bourbier? Regarde ce que j'ai fait avec Pierre. Quand l'ange était voir Pierre, puis il a dit, lève-toi, les chaînes ont tombé, puis il est passé devant tous les soldats, puis il est sorti à la porte dehors. Dieu dit, regarde, je suis capable de faire ça avec toi aussi, puis fais-moi confiance. Mais là, ma femme n'était pas là avec moi, j'ai dit non, pas à soir. Là, je savais que Dieu pouvait le faire. Je me suis retourné chez nous, puis j'ai prié Dieu, je dis, donne-moi du temps, essayer de régler des choses avant de venir. Je sais que je vais aller à toi, mais donne-moi du temps. Je me couchais le soir, j'avais peur de me réveiller le lendemain, de ne pas me réveiller le lendemain matin. Ah, là, j'ai reçu un coup de téléphone un petit peu plus, deux, trois semaines après, Serge qui appelle, puis il dit à Odile, peux-tu parler à Bertrand, je vais l'inviter à mon baptême. Je dis à Odile, non, dis-y que je ne vais pas, dis-y que je ne vais pas. Elle dit, dis-y toi-même. Elle voyait comment j'avais de la misère. Fait que j'ai été. Puis rendu là, je me souviens même pas de ce qui avait été prêché ce soir-là, mais j'avais tout le temps dans ma tête ce que Dieu avait fait avec Pierre. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je sais que tu veux ma vie, il va te la donner. Je ne sais pas comment tu vas faire pour me sortir de toutes mes cochonneries, mais je te fais confiance, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Puis Dieu, ce soir-là, m'a donné la vie éternelle. J'ai sorti de là avec un cœur réjoui, mais avec un paquet de doutes de quasiment ce qu'il va faire pour me sortir de là. Fait que je suis retourné à la maison, puis j'ai appelé même ma mère pour lui dire que j'étais sauvé. Elle n'a rien compris ce que je lui avais dit. Mais j'avais la certitude de mon salut, pas parce que j'avais rencontré quelqu'un après la réunion, pas parce qu'il me disait, parce qu'il était écrit dans la parole de Dieu. Je savais que ça, c'était Dieu qui parlait. Je savais que Dieu me disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je savais que c'était Jésus-Christ. C'était par lui qu'il fallait que je passe au la vie éternelle. Mon assurance était dans la parole de Dieu. Puis j'étais, à partir de ce soir-là, je savais que mon salut dépendait plus de moi. Il dépendait de ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. Mais ma crainte, c'était comment est-ce qu'il va faire pour me sortir de là.
je vais-tu tout perdre, je vais-tu tout... je demande à Dieu, sois pas trop dur avec moi, donne-moi du temps. Mais il l'a fait, puis il a changé ma vie complètement, puis si, j'ai pas le temps qu'il me reste, mais je pourrais vous conter un paquet de choses, comment j'ai réussi à avoir mes licences, comment j'ai réussi à avoir mes cartes, comment est-ce que j'ai réussi à passer devant le juge pour... ce petit bout-là, je sais pas si j'ai le temps de le dire. Non, mais c'est déjà la fin, mais en tout cas, Dieu a agi. Il a Oui, sauvé ton âme de la perdition éternelle, t'a pardonné, il t'a restauré, puis en plus, il t'a délivré, libéré des situations, des impasses auxquelles que tu te demandais de quelle façon il le ferait, mais il l'a fait par pure grâce et par amour pour son nouvel enfant, parce que tu étais devenu son enfant. Alors, après la pause, mon cher Bertrand, je te garde parce qu'encore quelques minutes, et j'aimerais que tu nous lances un défi ou lancer à nos téléspectateurs comment eux, à leur tour, peuvent bénéficier de la grâce que tu bénéficies à l'instant, au moment où que tu nous partages les bienfaits que Dieu t'accorde au cours de ta vie, tout au long de ta vie, après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Bertrand, ben, en regardant ce qui se passe présentement, puis le temps qu'on a encore pour jaser, ben, raconte-nous donc ce petit bout d'histoire, comment le Seigneur t'a libéré de la cour et de la justice. Puis, J'avais une amende de 3000 pièces parce que j'étais pas de faire sa construction. Puis moi, ce que j'avais compris dans les Écritures en ce temps-là, qu'il ne fallait pas jurer sur la Bible. J'ai dit, comment ça va faire pour aller en cours, pour aller devant le juge, dire, moi, je ne veux pas jurer sur la Bible, puis en même temps, je suis un chrétien. Fait que là, je ne savais plus quoi faire, puis je me disais même si je jure pas, si je jure, je sais que je suis pas correct, puis si je jure pas, il va dire, hey, t'es un chrétien, tu dis que t'es un chrétien, puis tu ne vas pas mettre la main sur la Bible, j'étais tout mêlé, j'étais tout. il y avait tout un scénario, toi, là, dans ta tête. Seigneur, tu me dis que tu vas nous sortir de nos problèmes. Tu m'en as sorti plusieurs. Sors-moi de celui-là. Quand je suis arrivé là, il manquait un témoin. L'avocat de la couronne, il dit non, il manque un témoin, on va remettre. Le juge, il dit non. Moi, je disais au juge, non, je suis coupable. Là, moi, je suis prêt à payer l'amende. Il n'y a pas de problème. Là, je ne veux pas revenir. Là. Le juge, il regarde l'avocat de la couronne, il dit on règle-tu pour 1000 pièces d'amende? Il dit oui, tu n'as pas besoin de jurer sa Bible. Et Dieu m'a sorti d'un paquet d'affaires tout le temps de même, tout le temps, encore aujourd'hui. Alors, encore aujourd'hui, tu dis, ben, donc, ce message est pour des gens d'aujourd'hui qui écoutent ton message, ton témoignage. Ce que je veux leur dire, c'est l'importance, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous parler. Moi, ce que j'avais peur, c'est de quelqu'un qui avait une Bible dans les mains,
m'emmener ce qu'ils voulaient m'emmener eux autres. Mais je vais toujours vérifier dans les Écritures. Puis mon fondement, c'est la parole de Dieu. Ben, je sais qu'elle vient de lui. Je sais que c'est lui qui est mort à la croix pour moi. Je sais que c'est la vérité. C'est la seule vérité qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On peut aller vérifier ce que Dieu veut de nous autres. J'ai donné ma vie, j'ai la vie éternelle, j'ai la certitude. Pas parce que je pense, parce qu'il est marqué. Donc, Bertrand, c'est pas te laisser guider, diriger par des hommes ou par un système, c'est de faire une vérification, d'aller toi-même vérifier dans les Saintes Écritures ce que Dieu enseigne. C'est ce que tu as fait, c'est une recherche et puis donc une démarche personnelle et tu encourages nos téléspectateurs à faire de même. Et ça va de pair avec ce que j'ai à leur dire parce que ils peuvent venir à croixtu.ca, c'est notre adresse, notre site Internet, et puis écouter des témoignages. Ils peuvent également donc nous écrire, avoir de la littérature gratuite, le Passeport pour le ciel, entre autres, des études bibliques les mardis soirs. Allez sur notre site, vous allez voir tout ce qu'on vous présente. C'est des services tout à fait gratuits. Alors, merci encore une fois, Bertrand, de ton intervention. Puis merci à tous ceux et celles qui ont pu être à l'écoute encore de cette autre émission. Crois-tu?